Par rapport aux plaques osseuses d'un tatou, aux écailles dures d'un pangolin ou même à la peau coriace d'un éléphant indien, la fine couche d'épiderme délicat qui nous recouvre peut sembler une protection un peu faible face au monde qui nous entoure. Mais en nous rapprochant de cette peau douce et soyeuse, on peut voir qu'elle est en fait constituée de petits morceaux d'armure écailleuse. Ces écailles sont fabriquées à partir d'une protéine solide et résistante, la kératine, exactement la même que pour les pangolins ou les autres animaux. Bien sûr, nos cellules pleines de kératine sont beaucoup plus minces et fragiles, mais normalement ce n'est pas un problème car nous n'avons pas souvent besoin de survivre à ce genre de désagréments. Nos petites cellules en forme d'écailles n'ont pas vraiment besoin d'être très durables, parce que de toute façon, notre corps en produit de nouvelles couches composées de plusieurs millions de cellules tous les jours. Cette tâche gigantesque et sans fin de fabrication d'une armure d'écailles neuve est réalisée par une autre armée de cellules dans le derme. Chaque seconde, environ 500 cellules souches donnent naissance à de nouvelles cellules à la base de l'épiderme. Ces jeunes cellules vont progressivement migrer vers la surface de la peau en repoussant les cellules un peu plus anciennes vers le haut. Ce voyage vers le sommet se termine par l'ultime sacrifice. Chaque cellule est programmée pour se suicider automatiquement à l'approche de la surface, afin de nous protéger contre les virus. En même temps, chaque cellule va s'accrocher solidement à ses voisines et libérer des matières grasses pour remplir les espaces. La couche la plus externe de votre peau est constituée d'une quinzaine de strates de cellules mortes, pleines de kératine, aussi fines que du film plastique. Ce jet par balle flexible forme une barrière imperméable et étonnamment efficace contre la pénétration des bactéries, champignons, virus et autres indésirables. De plus, la graisse un peu acide gêne l'installation des micro-organismes sur votre peau. Bien sûr, même si notre peau fait un excellent travail contre les menaces microscopiques, elle ne peut rien faire contre les menaces plus visibles. Heureusement, pour remplacer avantageusement la carapace du pangolin, notre cerveau est là pour éviter les rencontres dangereuses.